Bonjour les amis, je vais changer un tout petit peu mes habitudes. Les copains de Riposte Laïque m'ont demandé, suite aux événements de ce jour, d'avancer la vidéo que j'avais prévu de faire demain matin, comme je le fais tous les jours, et ils m'ont demandé de l'avancer pour l'édition de Riposte Laïque de ce soir, ce que je fais volontiers. Donc vous vous doutez que ce changement d'habitude est lié au drame qui s'est déroulé à Arras, où donc un enseignant a été égorgé par un ancien élève du lycée, un Tchétchène par ailleurs, donc de nationalité russe et tout, et que deux autres de ses collègues ont été grièvement blessés. Et donc naturellement, c'est l'événement du jour, le lendemain de la conférence de Macron qui avait expliqué que tous les Français devaient s'aimer, sans faire de différence entre ceux qui sont français et ceux qui sont des envahisseurs et qui sont là pour conquérir la France et qui détestent la France, comme on l'a vu encore ce jour, et que d'autre part, c'était le jour où un des chefs du Hamas, bien planqué au Qatar, avait demandé aux musulmans du monde entier de faire un djihad contre les juifs et contre tous les infidèles. Alors naturellement, Macron s'est précipité à Arras, naturellement, Attal s'est précipité à Arras, naturellement, Borne a dû être dans le coup, naturellement, tout le monde gémit, tout le monde dit que c'est pas bien, tout le monde dit qu'il est bouleversé, tout le monde dit que le professeur était quelqu'un d'extraordinaire, ce dont je ne doute pas. Le mec a été courageux, il a pris une chaise, il a essayé de résister, très franchement, rien à dire. Mais pour autant quand même, je dois vous dire que je n'ai pas, même si certains diront que c'est pas le moment de le dire, eh bien moi je le dis, que je n'ai pas une considération extraordinaire pour le milieu enseignant, pour la plupart de ses composantes et pour l'attitude des profs en général, qui lavent le cerveau de nos gosses, qui sont sans scrupule d'une idéologie de gauche qu'ils font partager aux gamins, qui lavent le cerveau de nos gamins avec l'immigration, le sens de l'accueil, l'islam, le devoir, les associations immigrationnistes qui viennent dans les écoles, sans parler du lavage de cerveau sur le climat. J'ai quelques témoignages de copains qui ont le tort dans l'éducation nationale de ne pas penser comme il faut et qui sont mis au rencard, qui sont mis en quarantaine, qui sont marginalisés, qui sont insultés et qui sont maltraités par leurs collègues. Donc pour vous dire que je n'ai pas une grande affection pour la majorité de l'éducation nationale, je connais des profs qui ont été foutre le bordel chaque fois qu'il y avait un meeting de Zemmour ou une signature de Zemmour, je les connais, je sais qui ils sont. Par ailleurs, ça ne m'empêche pas d'être triste quand un Samuel Paty se fait décapiter à Conflans et quand à Arras, Dominique Bernard, puisqu'il s'appelait comme ça, se fait égorger. Donc moi je voulais dire que je n'ai pas du tout envie d'en rester simplement à c'est bien triste tout ça, parce qu'il faut dire les choses quand même. On va arrêter d'allumer des bougies, on va arrêter de mettre des bouquets de fleurs, on va arrêter le surtout pas d'amalgame, on va arrêter l'islam ce n'est pas ça, on va arrêter davantage d'islam de France pour lutter contre l'islamisme, on va arrêter toutes ces conneries. Et puis on va reprendre un à un les faits. La famille du mec aurait dû être virée depuis 2014. Donc s'il avait été viré en 2014, le professeur Dominique Bernard serait encore vivant. À cause de qui il n'a pas été viré? Toujours les mêmes. La CIMAD, les raclures de la CIMAD, une association protestante qui vient de réussir l'exploit de faire condamner Marine Le Pen le même jour à 500 € d'amende parce que Marine avait légèrement soulevé la complicité des associations immigrationnistes avec les passeurs. 500 € d'amende, disons que ça a foutre les mecs. Non seulement ils organisent l'invasion migratoire en toute illégalité, mais en plus ils harcèlent les patriotes qui osent dire qu'il y a quand même des connivences un peu bizarres. Donc les responsables c'est le PC, parce que la section locale du PC a défendu la famille tchétchène et a réussi à s'opposer à l'expulsion, et le responsable c'est Manuel Valls qui à l'époque était ministre de l'Intérieur, et ses services se sont complètement couchés. Mais bon, il n'y a pas que cela, on va quand même balancer un tout petit peu. Les responsables, c'est tous les politicards qui ont été députés, qui sont sénateurs, qui sont conseillers régionaux, qui sont conseillers départementaux, qui sont maires, qui sont élus municipaux. Tous ceux qui, avec leur mandat,
favorisent, soit par leur silence, soit par leur complicité active, l'invasion migratoire musulmane, je dis bien musulmane, depuis des décennies, et qui, par la multiplication des musulmans dans les écoles, mais également dans l'ensemble de zones, de territoires perdus de la République, mettent en danger nos gamins. Ce sont les mêmes qui s'opposent à l'expulsion quand il y a expulsion. Ce sont les mêmes qui s'opposent maintenant à ce qu'on appelle les obligations de quitter le territoire français. Donc tous ces politicards, les journalistes complices des politicards immigrationnistes et qui stigmatisent systématiquement quiconque, comme ils disent, dérape et mord le trait. Alors pas seulement les politicards et les journalistes, les syndicats enseignants, parce que les syndicats enseignants qui vont être reçus par Attal ce soir, ce sont ceux qui s'opposent à toutes les expulsions, ce sont ceux qui pourrissent l'école, ce sont des militants politiques qui sont responsables de la dégénérescence de l'école et du fait que dans les écoles, non seulement les profs sont en danger, mais nos enfants sont en danger, et j'y reviendrai. Donc les associations, naturellement, les associations gavées de subventions, les organisations syndicales qui toutes, je dis bien toutes, couvrent l'immigration et finalement nous mettent aujourd'hui dans la même situation que les Israéliens qui sont sous la menace des miliciens du Hamas. On est exactement dans la même situation. La différence, c'est qu'en Israël, même s'il y a eu une faiblesse, moi j'y suis allé, les écoles sont protégées. Les écoles sont protégées par des mecs en armes. Les hôtels sont protégés par des mecs en armes. Or, je sais que Darmanin fait protéger les mosquées. Ah bah oui, c'est vachement utile. Il fait protéger les lieux de culte de ceux qui, la plupart du temps, sont ceux qui tuent les nôtres. Mais les écoles ne sont pas protégées. Super, Darmanin, super. Je rappelle qu'hier, Macron a raconté que les dissolutions, il a dit ça à Jordan Bardella, que les dissolutions d'organisations musulmanes radicalisées n'étaient pas la bonne solution parce que ça allait mettre la guerre civile. Macron n'a pas eu un mot pour le changement de politique qu'il doit y avoir. La seule chose, c'est qu'il a raconté qu'il fallait que les Français s'aiment tous les uns les autres. Ben voyons, hein. Et donc, le résultat, il est là. Le résultat, il est là. Ça sert à rien de pleurer. On sait tous que si rien n'est fait, si aucune modification n'est faite, si les solutions qui sont bonnes, hein, même si je pense qu'il faut aller plus loin, proposées par Éric Zemmour ne sont pas appliquées, si les solutions proposées par le Rassemblement national ne sont pas appliquées, si on continue la même politique, on sait très bien, et nous le disons depuis des années, que ça va se terminer. Là, c'est une nouvelle étape parce qu'un enseignant a été égorgé dans une école devant ses élèves, mais la prochaine étape, vous allez avoir un commando de type Charlie Hebdo, une action de type Mohamed Merah à Toulouse devant l'école juive, vous allez avoir 3 allumés qui vont rentrer dans une école à la calache et qui vont tout arroser à la calache. Et j'entends Darmanin, Macron qui félicitent les flics parce qu'ils sont arrivés 4 minutes après. Sans doute que c'est bien, c'est une performance. Il n'empêche 4 minutes. Est-ce que vous vous rendez compte? Je ne veux pas dire en Israël, sauf la défaillance, en 30 secondes c'est réglé. Est-ce que vous vous rendez compte? On se vante que les policiers sont arrivés 4 minutes après. Vous vous rendez compte? 3 mecs avec une calage dans une école en 4 minutes, le massacre qu'ils font. Et c'est évident que la prochaine étape, ça va être ça. Ça va être ça si rien n'est fait, si on ne se débarrasse pas de Macron et de sa clique, si on ne prend pas une politique claire qui est non seulement l'arrêt de l'immigration, non seulement le renvoi chez eux de tous ceux qui préfèrent les lois de l'islam aux lois de la République, l'interdiction de la visibilité de l'islam, donc l'interdiction de toute voile, abaya, camide, djellaba et tout, la fermeture de toutes les mosquées. Il faut arrêter le cirque, il faut fermer les mosquées. C'est tout le temps le vendredi qu'il y a le pastaga, il faut fermer toutes les mosquées, puis il faut fermer toutes les boucheries halal, et puis il faut déclarer la guerre à l'islam, il faut la faire. Sinon, on va continuer à pleurer, sinon il y aura d'autres massacres. Alors, s'il y en a que ça amuse de mettre des bougies, des fleurs et de dire « vous n'aurez pas ma haine », libre à eux, mais je pense qu'il est quand même temps que les Français qui ont envie, eux, de ne pas se faire égorger, prennent les dispositions nécessaires, protègent leur vie, et puis fassent tout, je dis bien tout, pour qu'on se débarrasse des assassins qui sont à la tête de la France et de tous ceux qui les soutiennent. Bonne journée les amis.